C'est l'heure du débrief, les amis. Victoire facile du Barça aujourd'hui face à Mallorca, 23e journée du championnat. Victoire 3-0 et remettre la pression sur le Real Madrid qui jouera demain 21h à Valence. Alors regardez, 5 changements par rapport aux 11 alignés il y a 4 jours à Albacete, club de 2e division en Coupe du Roi. Je vous les ai indiqués en jaune. Pour rappel, les absents Rafinha, Gavi, Pedri et Christensen. À noter De Jong sur le banc. Flick l'a jugé pas à 100% et on pense au match justement de coupe demi-finale aller face à l'Atlético jeudi prochain. À sa place, Fermín, qui a prolongé hier jusqu'en 2031, et Casado, choisi à la place de Marc Bernal. Alors, durant les 15-20 premières minutes, les amis, j'ai craint de revivre le match du Barça du 25 janvier dernier. Souvenez-vous, face à Oviedo, certes, victoire 3-0, mais on avait vu un Barça très lent, attendant les cadeaux des joueurs adverses sans réellement créer de danger. Alors après, bien entendu, il fallait les convertir, ces cadeaux des joueurs d'Oviedo. Et d'ailleurs, Lamine Yamal, ce jour-là, avait été très bon pour gratter et bonifier. Aujourd'hui, de nouveau, 15-20 minutes de lenteur et de jeu horizontal sans grande envie. Et du coup, d'ailleurs, on a vu un très bon Mallorca qui sortait très bien, très vite. Bonne combinaison autour de Muriqi en pivot devant, le 2e meilleur buteur de la Liga, je vous le rappelle, et surtout le petit Virgili, qui a mis Jules Koundé en difficulté à plusieurs reprises. Pour rappel, Virgili, les amis, a été vendu par le Barça cet été contre 4 millions d'euros, le Barça ayant gardé une option de rachat. Et puis, après ces 15-20 minutes, Rashford est apparu, les amis. Il aura fallu attendre 26 minutes pour voir la première frappe catalane et c'est l'Anglais qui la déclenche dans un style presque anti-Barça. À la Rashford, pas de 25-30 passes avant de déclencher. Il prend le ballon, il rentre à l'intérieur et pan, il déclenche. C'est une alternative qui fait aussi du bien, ça, à Hansi Flick. C'est aussi pour cela que le Barça, cette semaine, vous le savez, a laissé entendre qu'il allait tout faire pour lever l'option de 30 millions pour conserver Rashford prêté par Manchester United. Et c'est lui qui, 3 minutes plus tard, 29e, déclenche encore, le gardien repousse, Olmo, puis Lewandowski, qui, plein de sang-froid, inscrit le premier but sur le premier tir cadré du Barça. 10e but en Liga pour lui, 13e au total pour le capitaine. Aujourd'hui, en l'absence de Ter Stegen, parti à Girona, Pedri, Rafinha absent et Araujo, De Jong, sur le banc. Rashford, pour moi, les amis, MVP de cette première période avec, juste avant le coup de sifflet final, le montant trouvé sur un très bon coup franc qui aurait dû d'ailleurs être bonifié dans la foulée par Koundé, mais surtout par Lamine Yamal. 45 minutes, bilan pour moi, un chouïa décevant, un chouïa. On attendait, en tout cas j'attendais un peu plus sur le plan collectif, notamment avec Olmo et Yamal, mais surtout Fermín. Rashford a été au-dessus avec peut-être l'un de ses meilleurs matchs avec le Barça. Je pense également à celui face à Newcastle. Bien mieux, rien à dire, bien mieux en seconde période. Barça bien plus actif avec, dès la première minute, la barre encore touchée, cette fois volée de Casado à l'entrée de la surface, déviée par la défense centrale sur la barre. Il aurait pu même y avoir un penalty ensuite pour Lamine Yamal. D'ailleurs, à ce moment-là, match pour moi moyen de Yamal. On ne peut pas lui demander tout le temps d'être à 100%, bien évidemment. Lui qui, depuis 3-4 semaines, est sans doute revenu à son top niveau. Et là, aujourd'hui, je le voyais comme... on dit en Espagne, no estuvo cómodo. Il n'était pas très à l'aise, pas fluide, avec d'ailleurs avec le choix de ses coéquipiers, mais surtout avec lui-même. Mais Yamal reste Yamal, les amis. Et boum, à la 63e, il a lâché une frappe des 20 mètres plein axe pour le 2-0. 15e but au total pour lui. C'était devant sa grand-mère qui était là, avec son papa et son petit frère. Célébration plus mesurée qu'à d'habitude. Sachez d'ailleurs que Yamal a choisi de calmer un peu son exubérance, ses sorties, de réduire sa communication. Vous verrez qu'il a nettoyé son compte Instagram, par exemple. Bref, le Barça en seconde période a clairement passé la 3e et la 4e vitesse. Flick va gérer son effectif, la coupe arrive. 67e, Ferran à la place de Rashford, très bon, et Bernal pour Olmo, en pensant donc à ce match face à l'Atlético Madrid, comme l'année dernière d'ailleurs, demi-finale face à l'Atlético comme l'année dernière. À noter que Ferran et Lewandowski ont donc joué ensemble sur la pelouse alors qu'ils se partagent habituellement cette place de numéro 9, juste quelques minutes seulement avant de voir Cancelo remplacer le Polonais et Rooney à la place de Yamal. On gère. In fine, après quelques doutes durant les 15-20 premières minutes, vous l'aurez compris, le Barça s'est presque offert un match d'entraînement, sans faire offense à Mallorca, bien entendu, avec un 3e but de Marc Bernal à la 83e sur une contre-attaque d'école.
tellement important pour lui pour retrouver toute la confiance après tant de semaines d'absence blessée. 3-0, score final, comme au match aller d'ailleurs lors de la première journée. Et à noter, ce n'est pas anodin que Flick en a profité pour faire débuter un nouveau talent de la Masia, les amis. Tommy Noel Marquez, dit Tommy sur le maillot, numéro 43, il a 19 ans, c'est un 2006, il est arrivé au Barça en 2015, c'est un milieu d'1m86, donc un profil à la Bernal encore. Le Barça, les amis, avance avec sa formation. 3-0 aux conclusions. Première mi-temps moyenne et une super seconde mi-temps d'entraînement, mon MVP, Marcus Rashford. Et à noter que c'était la dernière fois que Laporta s'asseyait officiellement en tant que président du Barça. Il démissionnera ce lundi pour entrer en campagne électorale. 4 points d'avance de nouveau donc pour les Catalans sur le Real qui sera demain, je vous le rappelle, 21h à Valence. Sans Vinicius suspendu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse. Les amis, je vous lis et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.